Bonjour à tous, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui dans ce dimanche de Pentecôte. Ça y est, c'est déjà la Pentecôte, ça passe vite. Et j'aime les dimanches de Pentecôte parce que si on parle et on recherche et on chérit le Saint-Esprit toute l'année, les dimanches de Pentecôte c'est particulier parce que ça nous rappelle cet événement qui est arrivé à la Pentecôte. Et j'aimerais revoir ça avec vous aujourd'hui et voir tout particulièrement l'œuvre du Saint-Esprit dans les disciples à la Pentecôte il y a 2000 ans. Ça vous dit? On va regarder ensemble dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, tout au début du chapitre, on voit quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. C'est ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, peu importe là où on est, la présence du Saint-Esprit. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis après, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Justement, ils parlent dans plein de langues qu'ils ne connaissaient pas. Ils commencent à sortir et à proclamer la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'évangile de Christ dans les rues de Jérusalem. Et toutes les personnes qui venaient du monde entier, elles se disent « Mais comment ça se fait qu'ils parlent ma langue alors qu'ils sont du coin ?» Et donc au bout d'un moment, il y avait cette manifestation glorieuse et puis il y avait un peu de confusion chez les autres. Donc Pierre se lève et on voit au verset 16, déjà il dit « Vous inquiétez pas, ils ne sont pas ivres, ils ont l'air d'être ivres mais ils ne sont pas sous. » Et au verset 16, il dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » J'aime quand les promesses se réalisent. On sait que les promesses de Dieu vont se réaliser. J'aime quand on voit la réalisation des promesses de Dieu. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mes amis, nous vivons dans ces temps-là. J'aimerais juste m'arrêter là maintenant pour déclarer cette parole du prophète Joël que l'apôtre Pierre a reprise. Je veux déclarer aujourd'hui que Dieu déverse son esprit sur toute chair, sur tous ceux qui font appel à lui, que ce soit les jeunes gens ou les vieillards, peu importe notre cheminement dans la vie. Je veux déclarer que l'Esprit de Dieu vient changer les choses maintenant, que sur tous les serviteurs et les servantes de Dieu, Dieu déverse son esprit et il nous amène dans cet esprit de prophétie qui pour faire des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Dans le nom de Jésus, maintenant, Saint-Esprit, viens, prends ta place dans nos vies et agis aujourd'hui alors qu'on célèbre ce que tu as accompli il y a 2000 ans. Seigneur, on veut croire et déclarer que ce n'est pas seulement quelque chose du passé, c'est quelque chose qui est frais et qui est nouveau pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Saint-Esprit, prends toute la place aujourd'hui dans nos cœurs et dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc Pierre continue son discours et il continue à leur expliquer voilà ce qui s'est passé. Jésus-Christ de Nazareth, on l'a considéré comme un voleur, comme un meurtrier, mais Dieu l'a ressuscité, etc. Donc un discours puissant, un discours de foi, un discours de vérité. Et le résultat c'est quoi? C'est 3000 personnes qui acceptent le nom du Seigneur et qui sont sauvés. Verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Il y en avait tellement qu'on a arrêté de compter. Environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime ce que je lis. J'aime voir l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de ces premiers chrétiens, les disciples juste après le départ de Jésus. Les disciples étaient là, ils attendaient. Jésus leur a dit « Attendez,
attendez, attendez, vous allez recevoir le cadeau le plus beau, le plus précieux que vous puissiez souhaiter. Dieu lui-même en vous, le Saint-Esprit en vous. Et si vous êtes un peu au courant de ce qui s'est passé avant, c'était pas gagné. C'était pas gagné avec ses disciples, avec ces gens, avec ces hommes et ces femmes. C'était pas gagné de la même manière que c'est pas gagné avec nous. C'était pas gagné. Jésus même a pris 12 disciples, il a passé 3 ans et demi avec eux, pratiquement jour et nuit, tout le temps à voyager avec eux, à vivre avec eux, à leur montrer des choses, etc. Il a passé son temps avec eux et pourtant, il restait quand même à une certaine distance de ce qui était disponible pour eux. Comment auraient-ils pu, avec leur humanité, comment pourrions-nous rentrer dans la vie de Jésus-Christ avec notre humanité? Et même après, il y a eu la mort et la résurrection de la croix, il y a eu la mort à la croix et la résurrection de Jésus à la Pâque. Et même après ça, les disciples, ils étaient encore pleinement dans leur humanité. Ça devait les désespérer comme ça nous désespère nous. Ils étaient justement sans espoir, au point même qu'ils avaient peur, ils se cachaient, ils ont même pensé à un moment donné retourner à leurs anciennes activités, les pécheurs sont retournés pécher. Et même après la mort et la résurrection de Jésus, il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. Et dans ce chapitre qu'on vient de parcourir rapidement, tout d'un coup, un événement a changé la donne pour eux et pour l'histoire de l'humanité. Pour nous-mêmes, aujourd'hui, on est le résultat de ce qui s'est passé dans ce chapitre. Le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu et a totalement, radicalement changé leur vie. Est-ce que tu veux aujourd'hui rentrer de la même manière dans ce que Dieu a planifié pour toi? Moi, je veux. Je ne veux pas rester et vivre en dehors du chemin que Dieu a déterminé pour ma vie. Si tu veux rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour toi, tu as besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. On a besoin de l'œuvre et de la puissance du Saint-Esprit en nous aujourd'hui. Est-ce que vous savez d'ailleurs que Jésus lui-même, pour son ministère sur terre, avait besoin du Saint-Esprit? Vous pouvez le lire au tout début de son ministère. Il n'a pas commencé son ministère avant d'être rempli du Saint-Esprit. Il est passé par les eaux du baptême, ce qui est un grand mystère puisque lui-même n'avait pas besoin de se faire baptiser, de se repentir de ses péchés. Il est passé par les eaux du baptême et à ce moment-là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et ensuite, il l'a conduit dans le désert, et il est venu sur lui pour lui apporter de la puissance, il est ressorti du désert. Et à ce moment-là, il a commencé son ministère avec force, avec puissance, avec sagesse. Il avait quelque chose de différent. Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit. Nous avons tellement, tellement besoin du Saint-Esprit pour pouvoir vivre la vie extraordinaire, merveilleuse, divine que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Donc j'aimerais voir dans les quelques minutes qu'on a ensemble, j'aimerais nous conduire dans une petite révélation, un petit peu de qu'est-ce que le Saint-Esprit accomplit dans nos vies, qu'est-ce que le Saint-Esprit a accompli dans la vie de ces personnes-là et qu'il fait également dans nos vies aujourd'hui. Donc la première chose que le Saint-Esprit a accompli, c'est qu'il change totalement leur relation, il change notre relation avec Jésus-Christ, avec Dieu. Jésus a changé totalement la relation de ces hommes avec Dieu. Je m'explique. Est-ce que vous êtes déjà demandé ou est-ce que vous avez déjà espéré, souhaité? Moi, tellement de fois, j'ai souhaité, je me suis dit, mais si seulement, j'aime tout ce qu'on a aujourd'hui au XXIe siècle. Mais si seulement j'avais vécu au temps de Jésus, ça aurait été merveilleux. Juste de voir Jésus en chair et en os, de vivre avec lui, ça aurait été extraordinaire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser la question, si seulement Jésus était présent physiquement aujourd'hui à mes côtés, la vie serait tellement plus facile. Et oui, effectivement, il y a une part de vérité. Maintenant, il y a quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que dans le ministère terrestre de Jésus, pendant ces 3 ans et demi où il était avec ses disciples, Jésus, il était là, mais il n'était pas dans les disciples. Les 12 et tous les disciples, ils voyaient Jésus agir, et c'était merveilleux, mais il y avait cette frustration de se dire, je sens que c'est atteignable, la vie qui est en Jésus-Christ, elle est là, elle n'est pas loin, et d'ailleurs il nous enseigne dessus, celui qui croit en moi, celui qui mange mon corps et boit mon sang, il a la vie, etc. etc. Ils voyaient, mais ils ne pouvaient pas avoir cette vie en eux. Jésus était externe, il était séparé, il était extrêmement proche, mais il était quand même séparé. Et d'ailleurs, on voit que Jésus a essayé, je ne sais pas d'ailleurs quelle est la patience qu'avait Jésus. Jésus a essayé pendant des années de leur enseigner l'humilité, la bonté, la générosité. Il a essayé à plusieurs reprises et pourtant jusqu'à la fin, juste avant
que Jésus aille sur la croix, ils se battaient encore pour savoir qui est le plus grand parmi eux, etc. C'est tellement humain comme nous sommes humains. En fait, malgré tous ces enseignements, Jésus n'a pas pu conquérir leur orgueil, c'est-à-dire la présence trop forte de leur ego d'eux-mêmes. Vous savez, quand il y a trop de nous pour que Jésus puisse avoir la place, c'est tout à fait ce qui se passait. Et pourtant, c'était un enseignement divin, c'était des paroles de vie, des paroles éternelles. Le Tout-Puissant était à leur côté, mais il n'était pas en eux. Et vous savez quoi, c'est exactement pareil, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Aucun enseignement extérieur, pas même celui de Christ, pas même ses paroles dans la Bible ne peut changer les choses et amener la pleine bénédiction dans nos vies si le Saint-Esprit ne fait pas son œuvre, si le Saint-Esprit n'est pas présent. Vous connaissez peut-être des personnes qui connaissent la Bible par cœur, à l'endroit, dans un sens et dans l'autre, et ils peuvent vous citer plein de versets, etc. Et pourtant, il y a quelque chose, il n'y a pas la vie de l'Esprit, etc. Il ne s'agit pas juste de quelque chose, d'une connaissance, il s'agit d'avoir la vie l'Éternel de Christ en nous. On peut étudier de grandes vérités bibliques, on peut être émerveillé, on peut avoir toute la connaissance du monde, mais si on ne laisse pas le Saint-Esprit leur donner vie en nous, il nous manque quelque chose. Et c'est précisément le changement qui s'est passé à la Pentecôte. Ce que les disciples voyaient de l'extérieur, ils expérimentaient de l'extérieur. À ce moment-là, tout a changé parce que Dieu n'était plus seulement à l'extérieur d'eux, mais d'un coup, Dieu est devenu à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est un des plus grands mystères qu'on a aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut même réaliser que Dieu, le créateur de l'univers, celui qui était de toute éternité, qui sera de toute éternité, qui est au-dessus, c'est lui-même qui a créé le monde visible, il est en dehors du monde visible. On n'arrive même pas à voir la fin du monde visible et de l'univers, et pourtant c'est lui qui a créé ça, il est en dehors, le monde invisible est plus grand, et c'est une force plus grande que le monde visible. C'est ce Dieu lui-même-là qui choisit de venir habiter en moi, en toi, en chacun des croyants. Que Dieu lui-même vienne avoir pour résidence et pour temple nos corps à nous, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. C'est là le changement radical. Christ était à l'extérieur et puis maintenant, il est à l'intérieur. Dieu lui-même à l'intérieur de nous. Christ en nous, l'espoir de gloire. Il n'est pas en nous dans le même sens où moi je suis dans cette pièce, je suis là, mais je peux sortir ou je peux rentrer, etc. Il est en nous de telle manière que comme dans un tissu, il est imbriqué, il est entremêlé, il est tellement uni à notre esprit que notre esprit est devenu exactement comme Christ. Dans ce monde, 1 Jean 4, 17, je crois, nous dit « Nous sommes dans ce monde comme Christ ». Il y a une réalité où nous sommes un seul et même esprit avec Jésus-Christ. Christ en nous fait littéralement partie de nous maintenant grâce au Saint-Esprit. Et c'est ce qui lui permet de changer tout de l'intérieur. Il change notre nature même, il remplit nos cœurs, nos pensées, nos émotions. Il y a quelque chose de totalement différent qu'on ne peut pas expérimenter par ailleurs. C'est Dieu lui-même qui vient résider en nous. Vous savez, cette gloire qu'on ressent si fortement quand on est dans la présence de Dieu, avec la louange, quand on se rassemble pour élever le nom de Dieu, etc. Cette présence-là, cette gloire, maintenant, elle est présente en nous définitivement à tout moment. Même quand on n'est pas conscient, le Saint-Esprit vient résider en nous. Jésus nous dit dans Jean 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous, le Saint-Esprit, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Je ne sais pas pourquoi, mais il était préférable que Christ parte pour que Dieu lui-même, le Saint-Esprit, vienne habiter en nous. Si on pouvait réaliser pleinement les implications de cette affirmation, nos vies changeraient radicalement. La manière de vivre au quotidien, Christ en nous, Jésus-Christ en nous, le Saint-Esprit en nous. Et n'est-ce pas d'ailleurs ce que nos cœurs recherchent? On peut étudier la vie de Christ encore, on peut l'adorer. Tout ce temps, on désire quelque chose qui va bien au-delà de juste la connaissance. On désire l'expérimentation intime de sa présence. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu apporter dans nos vies. Voilà ce que le Saint-Esprit nous apporte et pourquoi le Saint-Esprit est venu. Jean 17, verset 22, Jésus nous dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Il parle à son Père et dit « Je leur ai donné aux disciples la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Déjà, rien que ça, je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi en eux et toi en moi, c'est-à-dire le Père en Christ et Christ en nous par le Saint-Esprit. Il nous a donné la gloire
que le Père lui a donné. La gloire de Dieu qui correspond à sa nature et à sa puissance. C'est cette gloire-là, elle est en nous. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est pas une petite partie de Dieu, c'est pas un Dieu au rabais, c'est la plénitude de Dieu. Afin qu'il soit parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là aussi, il y a une autre vérité extraordinaire, que Dieu nous aime exactement de la même manière que le Père aime le Fils. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment on peut comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui vient établir cette identité, cette affirmation dans l'amour du Père dans nos vies. Le Saint-Esprit révèle Christ en nous pour que l'amour de Christ devienne une réalité dans sa proximité divine et que la puissance agisse et s'exprime pleinement. D'ailleurs, on peut voir ça dans la prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3, verset 16. Paul s'adresse aux Éphésiens et dit « Je prie que Dieu vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a besoin d'être fortifié dans notre être intérieur. Avec tout ce qui se passe, il y a tellement d'agitation, d'anxiété, tout ce qui se passe, on a besoin d'être puissamment fortifié. Comment? Par l'Esprit de Dieu, par son esprit dans notre être intérieur. De sorte, verset 17, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. On parle encore une fois de la connaissance par l'expérience, pas connaissance intellectuelle, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il vient et il nous remplit de la plénitude de Dieu avec cette révélation et cette expérience de l'amour. 1 Corinthiens 2,12, un autre verset pour nous aujourd'hui. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, nous l'avons reçu. Il nous a été donné, pas par nos mérites, mais juste parce que l'amour de Dieu est suffisamment grand, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Il nous conduit dans toute la vérité des bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Donc le Saint-Esprit nous révèle l'étendue, la profondeur des bontés de Dieu envers nous, il nous remplit de l'amour. Enfin, c'est tout simplement Dieu en nous et sa présence se révèle. Il nous entraîne dans cette découverte merveilleuse de l'infinité de l'amour de Dieu exprimé envers chacun d'entre nous. C'est notre guide, c'est notre conseiller, c'est cet ami qui est si précieux et fidèle le long du chemin et c'est merveilleux. Et vous savez ce qui est merveilleux, c'est que cette expérience-là, ce n'est pas une expérience d'un moment, c'est une expérience qui ne s'arrêtera jamais. C'est une relation qui est continue, qui n'est jamais brisée, qui est pour toujours. Voilà ce que ça a changé. Christ était avec les disciples, Jésus-Christ était avec les disciples, mais parfois, il était séparé d'eux, il avait besoin parfois de se mettre à l'écart. Le Saint-Esprit, lui, il n'est jamais séparé. Il va pas fuir parce qu'il est effrayé, parce qu'il voit quelque chose qui lui déplaît ou parce qu'il est dégoûté ou quoi que ce soit. Il est là parce que son amour va le faire rester toute la vie. Est-ce que vous avez déjà ces moments merveilleux où vous vous dites j'aimerais jamais que ça s'arrête. Il y a pas longtemps avec ma femme Priscille, on a réussi, je ne sais pas comment on a fait, on a réussi à caser nos 5 enfants entre les différentes grand-mères et les amis, etc. Et on a réussi à partir juste pour 48 heures. 48 heures, c'est pas beaucoup, mais ça fait du bien. On aime nos enfants de tout notre cœur, mais juste être à part, tous les deux, pouvoir ne pas être sursollicités jour et nuit, etc. Juste avoir ce temps, c'est merveilleux. On est dans ces moments-là, même si on a hâte de retrouver nos enfants, on est dans ces moments-là, on s'est dit, mais si seulement ça pouvait durer toute la vie, c'est tellement merveilleux. Vous savez, ces moments-là où vous vous dites, je veux être nulle part ailleurs. Et bien ça, c'est le cas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, il est là et il est là pour de bon. Il est là pour y rester tant qu'on ne le met pas dehors, et je ne sais pas comment on pourrait faire ça, mais il est là et il y reste. Quand on a cette joie immense, on a envie de la garder, cette présence de Dieu, Dieu lui-même en continu dans nos vies. Voilà une des bonnes nouvelles de ce qui a changé à la Pentecôte. Dans l'Ancien Testament, on voyait que parfois le Saint-Esprit descendait ponctuellement sur des personnes pour accomplir une mission spécifique. Mais il n'y avait pas cette résidence permanente de Dieu en nous. Si on lit les psaumes de David, il y en a certains, il est tellement désespéré. Il connaît, lui, il disait, je veux être dans tes parvis, dans ton temple. Un jour plutôt que 1000 jours ailleurs, c'est ce qui m'intéresse, c'est ça. Et il avait ce cri du cœur, ne retire pas ton esprit, parce qu'il n'avait pas cette assurance que Dieu ne le quitterait jamais. On vit dans des temps de bénédiction extraordinaire. Dieu lui-même choisit de venir en nous. Et ça, c'est tellement le désir de notre Père.
C'est le désir de Jésus-Christ. Vous savez, pour ceux qui ont déjà eu la joie d'être parents, tenir un enfant dans ses bras juste quand il vient de sortir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça n'a pas de prix. Ça ne peut pas se décrire. On peut s'imaginer, on peut se dire c'est bon, je suis prêt, etc. Non, personne n'est prêt. Tenir son enfant dans ses bras alors qu'il vient de naître, ça n'a pas de prix. Ensuite, l'élever, l'éduquer, le nourrir, être disponible, le sacrifier les jours et la nuit, etc. Tout ça, ça a un prix derrière. Mais juste l'avoir dans ses bras et avoir cette communion, cet échange d'amour, ça n'a pas de prix. Et pourtant, aucune mère, aucun père n'a jamais eu plus d'amour pour son enfant que Dieu n'en a pour toi et Dieu n'en a pour moi. Ça, c'est le désir de Dieu d'être là, d'être présent en nous et d'avoir cette intimité avec chacun d'entre nous. Il désire cette communion intime et permanente. Donc voilà un des changements principaux, le changement de base que le Saint-Esprit a amené, que Dieu a amené à la Pentecôte. Ce changement-là, il a amené un changement radical dans la qualité et la continuité de notre relation avec Dieu. Et rien que pour ça, moi je suis prêt à laisser le monde entier de côté, totalité de ce que ce monde a à offrir. Rien que pour ça, c'est le trésor le plus précieux sur terre. Voilà ce qui s'est passé. Dieu lui-même est venu dans les disciples. Et à partir du moment où Dieu lui-même est venu, vous savez que vous êtes d'accord avec moi, quand Dieu vient dans un endroit, les choses ne peuvent pas rester comme elles sont. Le désert refleurit, les ruines sont reconstruites, la tempête se change en beau temps et en grand soleil. C'est quand Dieu lui-même vient dans la situation, la maladie fuit, la mort fuit, la vie s'installe. Donc à partir du moment où Dieu lui-même est venu dans les disciples et à partir du moment où il vient en nous, il y a ce qui se passe après, c'est un changement dans notre vie intérieure. Avant, si vous lisez tous les évangiles, les disciples ils sont de bonne volonté, comme nous-mêmes nous sommes de bonne volonté souvent, mais leur bonne volonté s'arrête à leur finalité humaine. Ils sont de bonne volonté, mais on voit quand même, et j'aime comment la Bible est réelle, honnête et transparente, on voit quand même que leur vie est remplie de faiblesses et d'échecs. On voit que Pierre, combien de fois il dit « Ouais, on va faire ça, je suis avec toi toute la vie », et puis derrière il va renier Jésus. Ils sont heurtés, limités par leur humanité. À partir de ce moment-là, il y a un changement radical. À partir du moment où Dieu est dans la place, à partir du moment où Dieu est dans leur vie, il y a ce changement-là. Il y a ce changement. On voit tout d'un coup des hommes qui sont différents. Des hommes qui avaient peur et qui se tairaient, maintenant, ils sont assurés de l'amour de Dieu et de la présence de Dieu et ils n'ont pas peur d'aller affronter les choses et le monde extérieur. On voit tout d'un coup des hommes, on voit en fait cette nouvelle vie, cette nouvelle nature dont on entend parler dans la Bible. C'est à partir du moment où le Saint-Esprit vient. En fait, que fait le Saint-Esprit ? Il rend efficace le sacrifice et la résurrection de Dieu dans nos vies. C'est-à-dire, par notre baptême, Colossiens 2, je crois, dit ça, par notre baptême en Jésus-Christ, nous sommes morts avec Christ. Quand Christ est mort, nous sommes morts aussi. Et quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités aussi. Ça, c'est quand on met notre foi en Jésus-Christ comme notre Sauveur, on met notre foi dans le fait que quand il est mort à ma place et je n'ai plus besoin de mourir. Et quand il ressuscite à ma place. Et donc, je peux maintenant être participant de sa nature divine. Et le Saint-Esprit vient prendre cette vérité éternelle-là, si je mets ma foi en action, vient prendre cette vérité et la faire devenir une réalité dans ma vie aujourd'hui, maintenant. Voilà ce qui s'est passé avec les disciples. Avant, ils étaient de bonne volonté, mais la chair était faible. Maintenant, ils sont de bonne volonté et ils ont une transformation, une nouvelle création. Ils sont une nouvelle création divine. Voilà ce que Dieu fait en nous. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Il vient et si justement on l'accepte, si on le laisse faire, il vient et il transforme carrément. Ok, on arrive au constat que notre vieil homme, notre nature charnelle, terrestre, elle peut avoir la bonne volonté mais elle n'y arrive pas, elle a besoin d'être mise à mort. Elle est mise à mort. Et maintenant, le Saint-Esprit vient donner vie à notre nouvelle nature, éternelle, selon la semence éternelle.
c'est tellement merveilleux. C'est le rôle, c'est la joie du Saint-Esprit. Vous savez, c'est fini toutes les bonnes résolutions de nouvelles années, du nouvel an. On prend des bonnes résolutions, on les tient 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelques mois pour les plus courageux, mais c'est une lutte à chaque fois, ou alors c'est demain j'arrête, ou demain je commence le régime, et puis je vais arrêter de me mettre en colère, et puis je vais arrêter de regarder de la pornographie, puis je vais arrêter de... Peu importe ce qui peut se passer, je vais arrêter d'être méchant, je vais arrêter de penser qu'à moi, ou alors je vais commencer, vous savez, un peu toutes ces règles qu'on essaie de... C'est bien, ça part d'une bonne volonté. Mais tout ça, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et des résultats très limités quand c'est fait par nos propres forces. Le Saint-Esprit vient et dit « Ok, maintenant, on met tout ça à mort. Voilà ta nouvelle nature. » La nouvelle nature selon la nature divine, unie à Christ, notre nouvelle nature. On a quand même la capacité d'avoir des mauvaises actions, de pécher, de prendre un mauvais choix. Mais ce n'est plus notre nature maintenant, ce n'est plus « je suis mauvais et j'essaye d'être bon ». C'est « je suis bon avec Christ et j'essaye de découvrir qui je suis pour agir selon ma nouvelle nature ». C'est totalement différent. La finalité qu'on vise est la même, mais par contre maintenant on a la capacité parce que le Saint-Esprit lui-même est en nous, il est venu totalement reformer, remodeler notre être intérieur. Ça c'est le rôle et c'est la joie du Saint-Esprit de nous conduire dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous et ça commence par ce changement de notre vie intérieure. En effet, Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. Et donc la manière dont le Saint-Esprit fait ça, ce n'est pas par un ensemble de « fais pas ci, fais pas ça et surtout fais pas ça », c'est « il fait briller la lumière ». Il fait briller la lumière et quand la lumière brille tellement fort, les ténèbres fuient. Donc voilà ce que fait le Saint-Esprit. Déjà, c'est Dieu lui-même qui vient en nous, un changement radical d'interaction avec Dieu. Ensuite, c'est Dieu qui vient transformer notre être intérieur et faire de nous la nouvelle créature, la nouvelle création qu'on a désirée toute notre vie. Ça, c'est vrai, c'est une réalité à partir du moment où on le laisse venir dans nos vies, on met notre foi dans le sacrifice de Jésus. Et puis ensuite, ce changement à l'intérieur se traduit par un changement extérieur. Ça se traduit par un changement dans nos relations les uns avec les autres. On voit et on a vu dans ce qu'on a lu dans ce chapitre 2 qu'à la fin, il y a quelque chose de différent. Si quelques jours avant le sacrifice de Jésus, avant que Jésus aille sur la croix, ils étaient en train de se disputer, c'est moi le plus grand, non c'est moi et ce sera moi devant toi, etc. On voit après une unité, un amour qui est clairement surnaturel. C'est pas juste un objectif de communisme, de communalité, de tous ensemble ou peace and love. Non, c'est pas juste quelque chose d'humain, c'est un amour réel, sincère les uns pour les autres. Ils vivent ce que Jésus leur avait annoncé avant, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres que les hommes verront que vous êtes mes disciples parce que ça, c'est ce genre d'amour-là que personne ne peut avoir en dehors de moi. Donc le Saint-Esprit a travaillé à l'intérieur de chacun et il les a façonnés en un seul corps, l'unité de l'Esprit. Ils savaient qu'ils étaient les membres de Christ et ils ont commencé à vivre de cette manière-là, c'est-à-dire ce doigt-là fait partie du même corps que ce doigt-là et que le doigt de pied et que l'oreille. Et donc si on vit ensemble, on prend soin les uns des autres. Quand il y a une partie du corps qui souffre, on apporte ce qu'on peut apporter pour soulagé. Quand il y a une partie du corps qui se réjouit on se réjouit tous ensemble parce qu'on est le même corps uni par l'Esprit. Nous sommes tous unis à Christ. Si nous sommes tous unis à Christ, ça veut dire qu'on est tous unis par Christ. On est tous unis les uns aux autres. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que ce changement radical dans notre relation avec Dieu qui a amené ce changement dans notre nature directe, amène ensuite, se traduit par un changement dans nos relations et notre environnement. Et ensuite, on peut rentrer, vous savez, une des plus grandes joies, une des plus grandes bénédictions qu'on peut avoir dans le fait de se rassembler, de faire la vie ensemble, c'est précisément ça, c'est précisément la communauté. C'est pas tous les jours facile, il y a des dissensions, des différences d'opinion, etc. Mais par contre, il y a cette beauté de le Saint-Esprit crée en nous quelque chose de différent. Peut-être qu'une de tes plus grandes difficultés dans la vie, c'est ta relation avec les autres croyants, avec les personnes en général, mais avec les autres croyants. Ça arrive parce que il y a des tempéraments et des caractères différents et des différences dans les compréhensions, des interprétations bibliques, théologiques et il y a des différences dans la façon d'accomplir l'œuvre de Christ et parfois on peut laisser ces différences-là nous faire dévier de la mission que Dieu a pour nous.
Et c'est triste d'ailleurs comment on peut vite verbaliser et critiquer ce que les autres font, mais l'esprit, ce que crée l'esprit, c'est l'unité. Et c'est à nous de chérir l'unité de l'esprit. On a besoin de se dire, malgré nos différences évidentes, avançons dans l'unité et la communion ininterrompue dans la présence de notre Père. Et voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il me révèle et il nous révèle l'amour de Dieu. Il nous remplit de l'amour de Dieu, ce qui fait qu'il nous transforme pour ensuite pouvoir aimer nos frères et sœurs. D'ailleurs, Jean, il est assez cash. Jean qui faisait partie de ce groupe-là. Ensuite, dans 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 4, il nous dit « Si quelqu'un dit j'aime Dieu alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de Dieu, de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » On a maintenant cette capacité, on a besoin d'aligner notre volonté à la capacité et à l'esprit en nous qui veut chérir cette unité. Donc voilà, ce que le Saint-Esprit agit et produit en nous, c'est justement cette capacité de pouvoir s'aimer les uns des autres, aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et puis enfin, on pourrait continuer pendant des heures, mais on voit clairement un changement dans leurs actions. Comme j'ai dit avant, ils avaient peur, ils s'enfermaient, mais ok, s'ils ont tué Jésus, notre maître et notre leader, ils ont aussi la capacité de nous tuer. Et c'était des peurs relativement fondées. Ils étaient dans une société cruelle avec un envahisseur, les Romains, qui pouvaient juste choisir de tuer les gens comme ça. Et puis même leurs propres chefs religieux, s'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient les faire lapider. Enfin, c'était quand même, c'était des peurs justifiées. Hein. Ce n'est pas les mêmes peurs qu'aujourd'hui. Je vais me faire descendre sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est grave, c'est dramatique, mais je veux dire, il y avait quelque chose, c'était pas juste des trouillards, au contraire. Mais on voit à partir du moment où le Saint-Esprit est venu dans leur vie, ce changement, cette transformation intérieure, s'est traduite dans une explosion de zèle et d'assurance pour proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle. Vous savez quoi? Dieu vous aime et il l'a démontré en envoyant son Fils unique. Jésus, il est venu sur terre, il est mort à votre place, il est ressuscité pour que vous ayez la vie. Maintenant, repentez-vous, soyez baptisés et que votre vie soit transformée. Ils avaient le zèle maintenant pour annoncer, ils n'avaient plus peur. D'ailleurs, même quand ils se sont retrouvés devant les chefs religieux qui les menaçaient, qui leur disaient « on vous a dit d'arrêter, on va vous fouetter, on va vous mettre en prison, etc. » Ils ont dit « rien à faire, on préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si Dieu nous dit de faire ça, vous-même, vous ne pouvez rien nous faire. Vous pouvez affecter notre corps, mais vous ne pouvez pas toucher notre esprit. On est unis à Dieu et même la mort ne pourra pas changer cette réalité. Pour l'éternité, on est du bon côté. » Il y a ce changement et ça ne pouvait venir que par le Saint-Esprit. Pierre lui-même qui avait un caractère fort, il a dit « Jésus, je ne te renierai pas, je resterai avec toi même si je dois mourir, etc. » Quand il s'est retrouvé face à la possibilité de la mort, 3 fois il a renié Jésus. Il a renié Jésus même avec des mots grossiers, etc. « Je ne le connais pas, ce plan de Jésus, etc. » Il s'est retrouvé face à la mort et il a eu cette réaction tellement humaine. Maintenant, avec le Saint-Esprit qui a mis cette assurance dans leur cœur, tout a changé. Leurs actions ont changé dans le zèle, la proclamation de l'Évangile. Et j'aime aussi dans la puissance que le Saint-Esprit a amenée, la puissance qui est juste le naturel pour Dieu. On voit également dans 1 Thessaloniciens 1, verset 5, notre Évangile, c'est Paul qui parle aux Thessaloniciens, notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine conviction. Vous savez en effet comment nous nous sommes comportés parmi vous. À cause de vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. Voilà ce que produit le Saint-Esprit en nous, la puissance et la pleine conviction. Voilà, je ne sais pas vous, mais moi je désire ça plus qu'autre chose. Et puis également, ce qui est mentionné à la fin de ce verset, c'est la joie du Saint-Esprit. Ce que produit le Saint-Esprit, c'est la joie. Cette joie, malgré les tribulations, malgré les difficultés, on voit ces premiers disciples-là, alors même qu'un peu plus tard, vous pouvez lire dans les Actes, alors qu'ils venaient de se faire fouetter et menacer, ils sont repartis tout joyeux. Joyeux d'avoir part aux souffrances de Christ en faisant la volonté de Dieu. Et ils venaient de se faire torturer, fouetter, et ils sont repartis joyeux. Ça, c'est une joie que le monde ne peut pas nous donner. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, une joie qui dépend juste de la présence de Dieu en nous. Donc il se passe des choses extraordinaires et merveilleuses aujourd'hui dans l'Église. Je ne sais pas vous, moi j'ai soif de plus, je ne veux pas me contenter de ce que je suis en train de vivre. Alors que je lis ça, je me dis il y a plus dans le zèle, dans l'annonce de l'Évangile, dans la puissance, dans ce qui peut être révélé. Il y a plus dans l'expression de l'Esprit qui est en nous aujourd'hui.
C'est l'Esprit qui nous donne l'audace, la sagesse, le message, la puissance de la conversion. C'est l'Esprit. Donc j'aimerais finir avec une question. Est-ce que ton cœur aujourd'hui, tout entier, est prêt à dire cette chose-là, est prêt à dire que tu le désires, est prêt à rechercher le Saint-Esprit et tout ce qu'il peut produire? On a vu juste un petit aperçu de ce qu'il a produit dans les disciples et de ce qu'il produit encore aujourd'hui dans ceux qu'il accepte. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à dire je comprends aujourd'hui, Jésus ne m'a pas envoyé à la guerre sur mes propres ordres. Il ne me demande pas d'aller prêcher et enseigner avec mes propres forces. Il ne me demande pas d'avoir la plénitude sans lui. Il a prévu que j'ai la plénitude du Saint-Esprit, que je sois à la maison avec mes enfants ou sur le champ de mission ou en train de jouer au golf ou peu importe. Il a prévu que je sois rempli, que j'ai la plénitude du Saint-Esprit devant un petit groupe, devant un grand groupe de personnes. La seule chose dont j'ai besoin, c'est la puissance du Saint-Esprit, la présence et la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est le cri et le désir de ton cœur aujourd'hui? C'est mon désir à moi pour ma propre vie. Je sais qu'il y a plus, peu importe les expériences que j'ai eues, le baptême dans le Saint-Esprit que j'ai expérimenté, les différentes moments de présence et de puissance, je sais qu'il y a plus et je désire plus. Est-ce que tu désires plus du Saint-Esprit aujourd'hui? Dieu aime nous remplir, il aime donner, il aime nous conduire un peu plus sur le chemin de notre destinée. Rien ne réjouit plus le cœur de Dieu que d'honorer son Fils en nous remplissant du Saint-Esprit. Et ça honore Jésus quand des âmes sont remplies du Saint-Esprit et qu'on prouve, on démontre sa bonté envers les hommes par la proclamation du message de l'Évangile et les signes et les miracles, par la puissance de Dieu au travers de nous. Donc il y a 4 étapes très simples. Très simples. Mais est-ce que vous êtes prêts et que vous avez envie de les suivre? Les 4 étapes, c'est je dois être rempli. Je réalise que je vis en dessous de ce que Dieu a pour moi. Ça ne va pas me voler ma joie parce que la joie du Saint-Esprit est là, mais il y a plus. Je ne vais pas me contenter de ce que j'ai aujourd'hui. Je ne vais pas me laisser endormir et embobiner. Je dois être rempli du Saint-Esprit du plus profond de mon cœur. Donc il y a je dois être rempli et puis après il y a je peux être rempli. Je peux, c'est pas inaccessible, c'est pas pour une élite, c'est pas pour non, je peux, c'est la volonté de Dieu pour moi et pour ma vie. Aujourd'hui, c'est possible et cette promesse-là, elle est pour moi, elle n'est pas pour d'autres seulement, elle est pour moi également. Je dois être rempli, je peux être rempli, je veux être rempli. Je veux être rempli, je veux. C'est un peu ce désir, cette volonté qui va jusqu'au point de dire « mais je ne veux pas vivre sans toi, je ne peux plus vivre sans toi, je ne désire plus vivre sans toi, je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas cette expérience. Je dois, je peux et je veux être rempli. » Et puis enfin, il y a « je vais être rempli ». Je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas lâcher jusqu'à arriver à cette expérience-là, que ça vienne comme une vague ou comme un profond silence, que tu le reçoives aujourd'hui ou que Dieu te prépare à le recevoir demain, peu importe. Est-ce que c'est le désir de ton cœur? Je veux, Saint-Esprit, ta présence et ta puissance dans ma vie. Je vais être rempli parce que je mets ma confiance en toi et tu ne déçois pas ceux qui se confient en toi. Laissez-moi prier pour vous, pour terminer ce message. Seigneur, merci pour ce don, ce cadeau si merveilleux de ton Esprit. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où on l'a pris pour acquis et on n'a pas chéri ta présence dans nos vies. Seigneur, aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte, on veut se recalibrer, reconcentrer sur toi, refixer nos yeux sur toi. Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit vienne nous remplir à nouveau, vienne s'exprimer à nouveau dans nos vies. Seigneur, on veut te laisser la place, Seigneur, pour tous ceux aujourd'hui qui tournent leur regard vers toi et qui crient vers toi, Seigneur, que ton Saint-Esprit maintenant descende, que ton Saint-Esprit descende sur nos vies, que ton Saint-Esprit nous remplisse et nous amène plus loin dans cette compréhension, cette connaissance, cette expérience personnelle de ton amour et dans la réalisation de tout ce qui fait partie de notre héritage en toi, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Et puis juste pour terminer, peut-être vous regardez aujourd'hui ce message et vous entendez parler de Dieu, mais vous n'avez jamais pris la décision vous-même, personnellement, de vous réconcilier avec Dieu, de faire la paix avec votre Créateur. J'aimerais vous encourager, vous donner l'opportunité de le faire parce que c'est ça l'essentiel de la bonne nouvelle, ce que Jésus est venu annoncer. C'est Dieu lui-même est venu sur terre pour dire «
je ne suis pas en colère contre toi. Au contraire, non seulement je ne suis pas en colère, mais mon amour est tellement grand et débordant pour toi que je vais mourir à ta place pour que tu n'aies pas à mourir. Je vais ressusciter pour que tu puisses vivre en moi. Et voilà ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Et cette démonstration d'amour, ce n'est pas seulement pour d'autres, elle est pour toi aussi. Voilà pourquoi Dieu aujourd'hui peut se tenir devant toi et te dire « Je t'aime mon enfant, je t'aime, reviens à la maison, je t'offre gratuitement la vie éternelle parce que mon fils a payé pour ça. Jésus-Christ a payé à ta place. Tu n'as pas besoin de mourir, tu n'as pas besoin de lutter, tu n'as pas besoin de galérer. Tu peux juste revenir à la maison, me laisser t'aimer, me laisser prendre soin de toi et me laisser te montrer qu'au travers des difficultés de la vie, je suis présent et je veux agir. Est-ce que tu veux aujourd'hui être réconcilié avec Dieu? Là où tu es, c'est une décision aussi simple que de dire oui, je le veux, Jésus soit mon Seigneur, soit mon Sauveur. Si c'est ton cas aujourd'hui, j'aimerais te conduire dans une prière. Tu peux répéter avec moi, après moi, ce n'est pas des mots magiques, c'est juste pour t'aider à exprimer peut-être ce qui se passe dans ton cœur. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur, sois mon Seigneur. Viens m'aimer, me remplir de ton amour et me transformer. Saint-Esprit, je t'accueille, je t'accepte dans ma vie. Viens me révéler l'amour du Père. Aujourd'hui, je t'appartiens. Aujourd'hui, je suis déclaré juste en Jésus-Christ. Amen.